A-t-on trop normalisé la nudité dans l'espace public? Nous vivons dans un monde où la mode évolue très rapidement. S'habiller sexy n'a jamais autant été accepté, si je peux le dire comme ça. Normal, parce que chacun devrait être libre de ses choix. On n'en disconvient pas. Mais une question se pose. Est-ce qu'on a trop normalisé cette nudité, même dans des contextes qui sont inappropriés? Cette vidéo n'est en aucun cas un jugement envers qui que ce soit. L'idée est d'analyser où se place la liberté individuelle face au respect du collectif, surtout dans des endroits qui sont ouverts par exemple à des enfants. On va remonter dans le temps, dans les années 50-60, l'époque de la pudeur et du formalisme. La mode était très marquée par des codes de pudeur et de respect. Les femmes s'habillaient souvent en robes qui sont assez couvrantes, qui dépassaient les genoux, avec une taille cintrée pour montrer leur silhouette sans trop en divulguer. Les hommes étaient souvent habillés en costume cravate, même dans la vie de tous les jours. Et à cette époque, le corps était perçu comme quelque chose de privé, c'est-à-dire on ne pouvait pas l'exposer sur la place publique. C'était très mal vu et ça pouvait être pris comme de la provocation. Puis vient les années 70-80, la libération et la révolution du style. Venait la culture hippie ou même la culture disco. Les hippies prônaient la liberté, la nature. Ils s'habillaient en pantalon large, chemise ouverte, un look un peu androgyne. Puis arrivent les années 80. C'est la folie des paillettes, les leggings moulants, les couleurs flashy, les épaulettes XXL. Le corps commence davantage à être montré, mais sous un aspect festif et libéré, mais pas encore ultra sexualisé. La mode est devenue un outil d'expression et de contestation sociale. Arrivent les années 90 à 2000, l'ère de la pop culture et du sexy assumé. Les années 90-2000 ont vu l'explosion de la mode pop. Britney Spears, Christina Aguilera, les Spice Girls, elles ont normalisé les crop tops, les tailles basses et les mini-jupes. Le rap et le R&B ont commencé à montrer plus ce côté streetwear où les hommes sont habillés de manière baggy, un peu t-shirt large, short, grand short, et surtout les looks moulants et flashy pour les femmes. Les clips musicaux ont commencé à plus sexualiser le corps de la femme, ce qui a influencé toute une génération. C'est à cette époque que s'est installée l'idée, plus tu en montres, plus tu attires l'attention. Ensuite, on arrive à aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux et du toujours plus. Entre Instagram, TikTok, OnlyFans et la culture de l'image, le corps est devenu une vitrine marketing. Les tenues ne sont plus pensées pour sortir dans la rue pour une journée casual, mais elles sont pensées pour la photo Instagram ou la vidéo qui doit être à tout prix virale. On n'est plus à l'idée d'être sexy tout court, mais on passe à la provocation. Dans un monde saturé d'images, pour se démarquer, il faut choquer. Alors bien sûr, on va avoir encore plus les fesses à l'air, les underboobs et les tenues complètement transparentes. Peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe l'endroit où on se trouve, on a le droit de mettre ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Alors oui, plus on avance, plus on voit cette normalisation de la nudité qui progresse à une vitesse, vraiment. Et surtout dans des contextes qui étaient parfois jugés inappropriés. Quand on voit cette évolution, on sait que la mode a toujours été un miroir de la société. Mais sommes-nous pas arrivés à un moment où le sexy s'est transformé en nudité banalisée? Être sexy, ce n'est pas forcément montrer beaucoup de peau. C'est une attitude, une manière de porter ses vêtements et d'avoir confiance en soi. Cependant, la nudité, c'est tout autre chose. C'est vraiment le fait de banaliser, le fait de sortir et d'avoir des parties de son corps qui ne sont pas supposées être exposées, mais qui sont quand même là sur la place publique. C'est par exemple le port assumé des sous-vêtements comme tenue de sortie. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais les gens sortent en lingerie, en tenue qui est supposée, qui a été créée pour l'intimité d'un couple. Et maintenant, on sort dans la rue avec de la lingerie, sans problème. Il y a quelque chose qui cloche en fait, non? Et ces choix sont seulement portés en fait par des célébrités, des influenceurs, et ça a été copié par la population parce que les gens sont que des copieurs. On est dans un monde où tout le monde copie tout le monde. Plus personne n'est authentique. On va voir que telle personne a porté telle ou telle chose,
on va le faire. On ne réfléchit plus, on n'a plus notre authenticité ou quoi que ce soit. Tout est question de copier ce que l'autre a fait parce que telle personne est une influenceuse, telle personne est une célébrité, elle a fait telle chose, alors moi aussi je devrais le faire. Elle s'est assumée. C'est pas parce que telle personne l'a fait que tu dois le faire, que tu dois le normaliser. Tu as ta propre façon, tu as ta propre personnalité. Tu devrais avoir confiance en toi de telle sorte de ne pas te faire influencer par la tenue d'une autre personne. Et en conséquence, il y a la confusion des repères. Avant, on savait distinguer la vie intime, la vie sociale, la vie festive, la vie professionnelle, mais maintenant tout se mélange. On voit dans les supermarchés des gens qui sont en tenue de plage, des looks de boîte de nuit complètement dans les transports en commun et des vêtements dignes d'un défilé provocateur dans les bureaux, ce qui n'a pas lieu d'être. En vrai, tout se vaut maintenant. Tout est normalisé, peu importe le contexte. Et malheureusement, les enfants sont les premiers spectateurs de tout ce cirque, tout simplement. Un enfant apprend en observant. Il va copier tout ce que tu vas faire, que ce soit bon ou mauvais, parce que pour lui, c'est normal. Il te voit le faire, c'est normal pour lui. Il va voir des gens nus, exposés, habillés de telle ou telle manière dans la rue. Pour lui, ça va devenir normal. Un enfant qui est exposé à, par exemple, des publicités hyper sexualisées ou de personnes qui sont habillées comme s'ils étaient en boîte de nuit dans la rue, cela va devenir une norme pour lui. Et il va juste copier en grandissant. Et ça fait peur. Moi, je suis une maman. J'ai une petite fille de 2 ans et j'ai peur de comment elle va grandir. J'ai pas envie qu'elle grandisse dans ce genre d'idéologie. C'est pour ça que je pense que c'est très bien de faire de la prévention. Je ne juge personne encore une fois. On est juste en train de d'étaler des faits qui sont sur la place publique, que l'on voit tous les jours. On n'est pas aveugle. Tout le monde voit la même chose. Faut dire la vérité. Cette normalisation, cette banalisation va juste pousser ces enfants à imiter ces comportements très jeunes. Ils vont les incorporer. Un enfant, c'est comme une éponge. Il va juste aspirer en fait ce qu'il voit à travers le monde. Et c'est pour ça que la plupart des gens, vous voyez les enfants de 12 ans qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont maquillés, habillés comme des gens de je sais pas quel âge, qui ont 25 ans, 30 ans, etc. Moi, à mon âge, après c'était peut-être mon époque et peut-être mon éducation, mais je sais que je ne pouvais pas m'habiller de telle ou telle manière pour sortir. Et même à l'époque, à l'avant, il y avait des uniformes. Et je pense que c'était pour éviter que les enfants se sentent différents par rapport qu'il y ait de la jalousie entre les enfants ou même juste qu'il y ait des limites, des boundaries à l'école. Il y a une limite, il y a une manière de s'habiller. C'était pas plus mal. Après, c'est le fait de laisser les enfants s'exprimer, de s'habiller comme ils veulent. Je dis pas que c'est mal, c'est bien. Mais il y a une manière de s'habiller même pour aller à l'école, pour aller au bureau, peu importe. Et moi, encore une fois, je pense que les parents ont une grande responsabilité dans ça. Parce que si tu vois un enfant de 2 ans et que tu vas lui acheter un maillot de bain, 2 pièces, tu commences déjà à hypersexualiser ton enfant. Tu sexualises ton enfant bêtement, alors qu'un enfant ne sait rien. Ça reste un enfant. Laisse un enfant s'habiller comme un enfant. Ils n'ont pas besoin de se maquiller à 9-10 ans. Pourquoi faire? Un enfant doit faire des trucs d'enfant jusqu'à ce que l'âge de devenir adulte arrive et ensuite il va apprendre lui-même. Mais il faut lui inculquer des bases. On ne peut pas juste laisser le libre arbitre à un enfant. C'est dangereux ce qui se passe. Chaque société fonctionne sur des repères communs. Si ces repères disparaissent, chacun impose sa propre norme et cela peut engendrer des tensions sociales. L'habit ne fait pas le moine, encore une fois. Mais la nudité est normalisée partout. On ne choque plus. On n'éduque plus non plus. Et ce sont nos enfants et la cohésion sociale qui payent le prix. Chacun devrait être libre de choisir ses vêtements. C'est un moyen d'expression. La mode, c'est un langage. On communique qui on est, nos valeurs sociales ou culturelles. La liberté est donc essentielle, mais elle n'est jamais absolue. Comme on le dit si bien, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. On a le droit de crier comme on veut, mais pas dans les oreilles de quelqu'un dans le bus, par exemple. De la même manière, on a le droit de s'habiller comme on veut, mais pas de là à vouloir choquer volontairement. Surtout dans un espace collectif où la liberté des autres commence. Et là, on peut voir le danger de l'individualisme extrême. Quand chacun impose sa liberté sans tenir compte des autres, on rentre dans un chaos social, tout simplement. C'est la loi du plus fort, du plus bruyant, du plus provocateur. Résultat,
incompréhension, perte de repères communs, conflit social. Une société équilibrée repose sur un compromis entre liberté individuelle et respect du collectif. La vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, mais c'est de savoir s'exprimer en respectant les limites des autres. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'être attirant, c'est montrer le plus de peau possible. Mais pas du tout. La vulgarité n'attire pas le respect, mais des regards passagers. L'élégance, au contraire, laisse une impression durable. La vraie séduction n'est pas dans la quantité de peau qu'on a divulguée, mais dans l'attitude. Je ne parle pas d'être habillé de manière vieillot ou classique ou quoi que ce soit. On peut être moderne, tendance, sans rentrer dans l'excès. Par exemple, dans le monde du travail, les tenues élégantes inspirent et attirent le respect. Dans la vie sociale, une personne qui s'habille de manière élégante, elle est souvent perçue comme une personne qui a confiance en elle. C'est ce qu'elle dégage la plupart du temps. Et j'ai vu une vidéo passer sur YouTube la dernière fois d'une créatrice de contenu américaine qui disait qu'il y avait un clash entre les gens qui s'habillaient de manière modeste et celles qui s'habillaient de manière sexy sur TikTok, mais sur le TikTok américain, parce que j'ai pas vu ça sur le TikTok français. Et ça m'a fait rire, parce que les gens qui s'habillaient de manière sexy pointaient du doigt, elles pointaient justement du doigt les gens qui s'habillaient de manière modeste, parce que soi-disant c'était des pick-me, parce qu'elles ont envie de prouver qu'elles sont au-dessus, pour la plupart. Et aussi de dire que dans tous les cas elles n'assumaient pas leur corps et c'était soit forcé parce que leur mari, leur père ou leur religion leur a forcé à s'habiller de cette manière, alors que pas du tout. C'est pas parce que tu t'habilles de manière modeste que forcément c'est la religion ou c'est telle ou telle chose qui t'a poussé à t'habiller de cette manière. Je me dis que déjà, c'est par rapport à ta personnalité, la personne que tu es. Pour certaines personnes, peut-être qu'elles n'ont pas envie de montrer beaucoup de chair, elles n'ont pas envie d'exposer leur corps, tout simplement. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à la religion. C'est leur choix personnel, on ne leur a pas imposé telle ou telle chose. Pour d'autres, peut-être que c'est juste qu'elles ont juste envie de s'habiller comme ça parce qu'elles se sentent plus à l'aise comme ça, c'est tout. Et que voilà, par pudeur ou peut-être par conviction ou parce que je ne sais pas, ça peut être seulement parce que elles partagent pas les mêmes valeurs forcément, elles ont leurs propres valeurs, elles ont envie de s'habiller comme ça tout simplement parce que c'est comme en fait, je me dis que dans les deux cas, c'est légitime. Chacun a envie de s'habiller comme il a envie de s'habiller. Et chacun devrait être libre de s'habiller comme il a envie de s'habiller, encore une fois. Mais je ne peux pas concevoir les gens qui critiquent les gens qui s'habillent, qui se couvrent. Je ne parle même pas des voilés, parce que les voilés, franchement, mes sœurs musulmanes, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment... J'ai trop de respect pour vous, parce que vous souffrez. Vraiment, vous êtes fatiguées. Les voilées, elles sont fatiguées. Elles n'ont rien demandé, mais elles sont très fatiguées. Vous avez en fait une partie de la population a le droit de choisir sa manière de s'habiller, mais l'autre partie n'a pas le droit. En gros, une personne qui couvre son corps est mal vue par rapport à une personne qui sort carrément nue devant nos enfants. Je ne comprends pas pourquoi ça poserait problème qu'une personne se voile ou s'habille de manière modeste. Parce que je parle même pas des voilés. Je parle que des gens qui s'habillent de manière modeste. C'est quoi le problème? Pourquoi elles n'ont pas le droit de s'habiller de manière modeste? Est-ce que tout le monde devrait s'habiller sexy? Les gens ne sont pas forcément... Tout le monde n'est pas à l'aise pour s'habiller de cette manière. Après, il n'y a aucun jugement, encore une fois. Mais arrêtons de normaliser le fait que une personne qui ne s'habille pas soi-disant de manière sexy est quelqu'un qui est complexé par son corps. Tu peux t'habiller de manière modeste et être 10 000 fois plus élégant et 10 000 fois plus séduisante qu'une personne qui est habillée dénudée ou je ne sais quoi. Voilà, c'était ça le débat. Et j'espère que dans les commentaires, vous me donnerez votre point de vue. Et d'après vous, est-ce qu'on a vraiment normalisé à un seuil où on ne peut plus revenir en arrière l'optique de la nudité dans l'espace public? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est quoi votre point de vue? J'aimerais bien lire un peu vos retours dans l'espace commentaire. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!